Ok. Qui se rappelle du thème de ce soir? Exactement. Comment défendre sa foi? Et vous savez, à chaque fois quand je prends ces moments pour réfléchir à quel thème on va aborder avec les jeunes, bah, c'est un thème qui me venait beaucoup à l'esprit parce que c'est vrai que très souvent, en tant que jeune ou même moins jeune, ou même quand on est jeune dans la foi, bah, parfois on est confronté à peut-être des oppositions ou des personnes qui sont très sûres d'elles, mais qui n'ont pas les mêmes points de vue ou la même foi que nous. Et je pense que c'est important qu'on puisse, nous, déjà se préparer, non pas tout connaître par cœur, mais vraiment avoir cette assurance et puis savoir en qui on croit. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé à ces 3 personnes pour en parler, parce que je sais que ce sont des personnes qui ont cette assurance et qui savent en qui ils et elles ont cru. Et donc, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots et on va commencer par Déborah, que vous connaissez pas forcément. Et puis ensuite, les autres, vous les connaissez déjà un petit peu, mais du coup, vous pouvez vous présenter. Donc, Déborah, de quelle église tu viens? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Déborah. Et puis, voilà, juste en quelques mots, comme ça, les gens. Bonjour à tous, je m'appelle Déborah, j'ai 33 ans, je suis brésilienne et italienne, mais je suis née ici à Genève et je me suis convertie à l'âge de 13 ans. Je suis pas née dans une famille chrétienne, mais j'étais à un camp chrétien d'ado et j'ai dit à Jésus, si tu existes, touche mon cœur et j'ai senti sa présence. Et tout de suite, il est devenu réel pour moi. Et j'ai commencé à aller à l'église. J'étais pendant 20 ans à l'église de Réveil. J'ai commencé à servir là-bas. J'ai fait jeunesse en mission. J'ai fait 2 écoles bibliques. Et puis aujourd'hui, mon cœur, c'est de continuer à servir le Seigneur. Et puis je suis engagée à l'heure actuelle dans une église de maison qui a pour objectif l'évangélisation et le discipulat. Voilà. Bon, moi, je crois que je vais pas me présenter. Bueno, ¿quién no me conoce? ¿Eh? No hace falta que me presente, ¿no? Todos sabéis mi historia. Tu veux faire en français, Maggie? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas besoin de me présenter. Tout le monde connaît mon histoire. Je viens pas non plus depuis toute petite avec des parents chrétiens. Ils se sont convertis quand j'avais 8 ans. Et je me suis convertie à travers une question que je me suis posée pendant très très longtemps. J'ai entendu une prédication et puis cette prédication disait « Qu'est-ce que tu veux que ta vie devienne ?» Et ça m'a interpellée. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je veux que ma vie devienne ?» Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et c'est cette question qui a fait que je donne ma vie au Seigneur. J'ai dit, bah, moi, j'aimerais que ma vie soit consacrée au Seigneur. Voilà. Depuis très jeune, je me suis baptisée, j'avais 14 ans. Et le reste, vous connaissez. Je crois que je suis une de celles qui vous connaissez le plus à l'église, quoi. Donc, j'ai pas besoin de... Mais je vous pose aussi la question aujourd'hui, ce soir. Qu'est-ce que tu veux que ta vie devienne? Alors, moi, je m'appelle Jimroy Okendo Balthazar, Fofenia pour les intimes. Et puis, moi, aujourd'hui, actuellement, j'ai 29 ans, bientôt à la trentaine. Wouh! Et puis, gloire à Dieu parce que moi, je ne suis pas né dans cette église, malheureusement, mais je suis né en Dieu qui est mieux, je pense. Et, et ça me fait plaisir d'être dans cette église, de partager ce que Dieu m'a transmis à travers mes études dans la Bible. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir partager ma foi avec vous. Vous donner peut-être des techniques, je ne sais pas, ou même vous donner mon expérience à travers plein de choses qu'il y a eu dans ma vie. Et puis,
comme vous savez, je vais bientôt reprendre le podcast Solidio Gloria. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Moi, ça me fait trop plaisir de répondre personnellement à vos questions. Et je suis déjà en train de travailler une question sur la mort. Oui, c'est très beau comme question. Du coup, voilà. En tout cas, merci Lou de nous avoir invités. Et du coup, voilà. Moi, je m'appelle Jim et c'est tout. Trop bien. Bon, la première question d'introduction, c'était quelle est l'histoire de votre foi? Juste une brève question en 1 minute. Est-ce que si on pouvait faire un tableau de quelle est votre foi ou peut-être à quoi vous avez été confronté de manière générale, juste pour qu'on ait un peu une idée? Alors, quelle est l'histoire? Moi, j'aimerais vous poser une question. J'aime beaucoup poser des questions. La question, c'est, aujourd'hui, on va discuter qu'est-ce qu'on attend, comment on peut défendre notre foi. Mais vous pensez qu'on peut défendre quelque chose qu'on ne connaît pas? Alors ma question, est-ce que vous connaissez votre foi? Est-ce que vous connaissez ce que vous devez défendre? Et je ne dis pas connaître parce que vous connaissez plein de versets qui disent ce que c'est que la foi. En latin, la foi se traduit par fides, ça veut dire confiance. Est-ce que votre foi est basée sur la confiance? Mais la confiance en qui et en quoi? Où est basée votre confiance? Ça, c'est ce que moi, j'aimerais bien que vous essayiez de comprendre où est placée votre foi. Pas parce que vous connaissez des versets bibliques, mais parce que vous ressentez ce que vous avez lu. Et c'est deux choses totalement différentes. La foi ne peut pas se donner parce que on apprend, et on garde ici. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, une foi mère morte. Vous connaissez ce que c'est que la mère morte? Pourquoi elle est morte? La mère morte, c'est parce qu'elle reçoit beaucoup d'eau. Mais il n'y a pas un endroit où elle ressort. Et elle stagne. Elle stagne à un point qu'il n'y a pas de vie. Alors, voulez-vous avoir une foi mère morte? Ou bien voulez-vous être des chrétiens et avoir une foi, oui, qui reçoit, qui apprend, mais qui également sait la vivre et sait la faire sortir? Et du coup, ton histoire, tu veux pas raconter? Ma foi? Oui, bien sûr. Je l'ai dit avant. Ça fait, j'ai pas dit mon âge. Je vais faire 71 ans. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'années que j'ai la foi. Et s'il y a une chose que je peux dire devant le Seigneur, parce que je peux vous raconter tout ce que vous voulez que je vous raconte. Je peux raconter tout ce que je veux raconter. Mais à lui, je peux rien lui cacher. Alors oui, ma foi a été ébranlée très, très, très souvent par des choses difficiles. J'ai perdu ma maman, j'avais 20 ans. J'ai perdu ma petite sœur. J'ai perdu mon père. Mon fils a perdu sa femme enceinte de 5 mois. J'ai vécu des choses graves dans ma vie, très graves. Mais ma foi m'a tenu debout. Et c'est ce que j'aimerais que vous compreniez ce soir. Mon expérience, c'est que malgré tout ce que la vie m'a donné comme claque, si on peut s'exprimer comme ça, je n'ai jamais cessé de croire que Dieu était là, même dans toutes les difficultés. Je me suis souvent demandé pourquoi, mais après je me suis dit dans quel but. Pas seulement demander à Dieu pourquoi, mais dans quel but. Pourquoi tu permets ça?
Amen. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que bah, là, cette année, ça fait 20 ans que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie et je pensais pas que ce serait aussi difficile. On n'a pas le temps de raconter nos témoignages, mais c'est vrai que voilà, comme chacun d'entre nous, comme vous tous, on a notre histoire et je suis sûre qu'on a tous vécu des choses qui nous ont ébranlés, qui ont ébranlé notre foi peut-être. Et des fois, je me suis retrouvée dans des situations où, où j'en pouvais plus, où je comprenais pas ce qui m'arrivait, je comprenais pas pourquoi Dieu permettait ceci ou cela. Par exemple, c'est un exemple, en 2017, j'ai eu une opération et j'ai eu des complications. J'ai eu une infection généralisée et j'étais entre la vie et la mort et je souffrais tellement physiquement, je souffrais tellement, je sentais que mon corps allait partir et j'en pouvais plus. Et, et je comprenais pas pourquoi je vivais ça. J'avais cette mentalité que si je faisais bien ce qu'il fallait pour Dieu, eh ben, rien de mal, entre guillemets, pouvait m'arriver. Mais c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Et à chaque fois, Dieu m'a appris quelque chose au travers de chaque difficulté. Comme Maggie, elle a dit, le Seigneur, il veut nous enseigner quelque chose. Et tenir ferme, c'est la clé. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais tenir ferme en Jésus, c'est la clé, c'est la solution. Dieu est bon, sa parole est vraie, ce qu'on lit dans la Bible, c'est vrai. Et certaines choses se sont accomplies dans nos vies, il y a des promesses qu'on a vécues que Dieu a accomplies, mais Dieu va encore accomplir des promesses. C'est pour ça qu'on peut garder notre foi en lui, cette assurance que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et après tout ce que chacun d'entre nous en a vécu, je pense qu'on peut attester ça. On n'est pas, et ça c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais sur mon lit d'hôpital, on n'est pas là pour nous-mêmes, on n'est pas là pour vivre une vie tranquille, on est là pour servir Dieu. On est là parce que Dieu a un plan, Dieu a un objectif, il a quelque chose de précis pour chacun d'entre vous. Et la question qu'on pourrait poser, et c'est ce qu'elle a dit Maggie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Parce que le Seigneur, il veut faire quelque chose. C'est écrit dans sa parole que on doit faire de toutes les nations des disciples. Et c'est ça que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que le Seigneur, il a quelque chose pour toi. Amen. Alors, moi j'aimerais quand même lire un verset dans la Bible qui m'a beaucoup touché, qui m'a fait descendre de mes grands airs dans la foi. Donc, elle a très bien utilisé le terme en latin, ma chère Maggie. Moi, je vais l'utiliser en grec. C'est le pistis, ça veut dire la confiance aussi. C'est la même traduction dans un autre langage. Mais la foi, si on en prend vraiment, comme je l'ai étudié dans le séminaire, il y a le bétachon qui fait référence à la confiance du Seigneur. Et il y a l'Emouna qui est la foi. Et donc, la foi, en hébreu, ça veut dire, en fait, la théorie, les plans, et le bétachon, la confiance, c'est la pratique de la foi. Et nous avons ici toute la foi que nous devons déjà avoir depuis très longtemps. Et cette foi-là, c'est le Seigneur qui l'ancre dans nos cœurs. Et il y a un verset dans la Bible que j'aime énormément, c'est en Éphésiens chapitre 2, verset 8. Je m'arrêterai, je pense, au verset numéro 10. C'est écrit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Et ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de s'en vanter. Et ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Alors, si jamais tu t'en vantes de quelque chose sur ta foi, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui donne la foi. Ce n'est pas nous qui pouvons créer de la foi. Nous ne sommes pas une fabrique de foi,
mais c'est le Seigneur qui crée la foi et nous la donne pour que nous puissions avoir confiance afin de pouvoir les accomplir en train de les pratiquer, les frères, les uns avec les autres. Et mon histoire avec la foi, elle est évidente. Ma mère, elle est là, elle s'appelle Dora, elle est là, elle peut dire que je dis la vérité. Maman, elle peut le dire. Quand je suis né mort, n'est-ce pas, maman? Yo nací muerto. Et maman, elle est venue, elle a soufflé comme ça dans mes narines. C'est pour ça que j'ai un nez bouché. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Dieu m'a donné la vie. Il m'a donné la foi. Et il m'a donné plein de choses que je pourrais partager, mais je n'ai pas le temps parce que Déborah, elle devait partir. Mais du coup, ça, c'est mon histoire. Dieu, il a été dès le début dans mon histoire. Amen. Amen. Ok. Et j'aimerais juste vous laisser un passage qui va être clé pour ce soir. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est dans 1 Pierre 3, 14 à 16. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Donc, on est tous appelés à défendre notre foi. Et du coup, on va se poser cette première question. Qu'est-ce qu'on entend par défendre sa foi? Qu'est-ce que ça veut dire défendre sa foi? Alors, défendre sa foi, pour moi, c'est défendre notre croyance, n'est-ce pas? Et défendre sa foi, qui devons-nous défendre? Qui devons-nous défendre? Parce que quand on dit défendre sa foi, on a l'impression qu'on doit défendre quelque chose qui est à nous. Mais ce qu'on doit défendre, c'est le Seigneur. Et comment pouvons-nous défendre quelqu'un que nous ne connaissons pas? Comment pouvons-nous défendre quelqu'un avec qui on n'a jamais eu une expérience? Comment est-ce que je peux défendre, par exemple, Jim, si je ne le connais pas? On me dit, tu dois défendre Jim. Oui, mais Jim, c'est qui? Qu'est-ce que je dois dire pour défendre Jim? Alors, bien sûr, c'est très important de connaître la parole. Et c'est pas Jim qui va vous dire le contraire. Il aime la parole, il aime étudier la parole. C'est son dada, comme on dit, la parole. Mais rien ne lui sert, toute sa connaissance, s'il ne la met pas en pratique. Ça ne lui sert strictement à rien. Si la seule chose qu'il sait faire, c'est de donner des versets, à tort et à travers, ça ne lui sert à rien. Par contre, s'il dit en verset, et que quand tu l'entends, tu te dis, tiens, c'est vrai, c'est comme ça qu'il vit. Ça va faire de l'écho. Ça va vous faire réfléchir. Et ça, c'est important. Comment défendre notre foi? Eh bien, en connaissant celui que nous défendons. Et pour cela, on doit avoir un rapport proche. On doit être proche de celui qu'on défend, le connaître. Et c'est important. Comment on peut le connaître? Alors là, je rejoins Jim en tout, c'est dans sa parole. Alors ce n'est pas la parole qui va faire que tu connaisses Dieu à 100% si tu n'as pas cette relation avec Dieu. Ce que tu as besoin surtout, c'est une relation avec Dieu. Défendre ta foi, oui, à travers ta relation personnelle avec Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on entend par défendre notre foi? Je reprends ce que tu as lu, Lou, 1 Pierre 3, 15. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Défendre sa foi, alors évidemment, et comme Maggie l'a très bien expliqué, on ne peut pas défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est sûr qu'avoir une intimité avec Jésus, c'est essentiel. Mais ensuite, je pense sincèrement que Dieu nous appelle à pas rester silencieux, mais à défendre les valeurs du royaume de Dieu. Et pour moi, c'est ça
Qu'est-ce qu'on entend par défendre sa foi? C'est défendre les valeurs du royaume de Dieu. Par exemple, le rôle de l'homme et la femme. On sait qu'il y a tellement de choses qui sont contestées dans ce monde. Donc, il y a le rôle de l'homme et les femmes, il y a l'avortement, il y a ces choses-là. Nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas juste se taire. On ne peut pas juste écouter et hocher la tête. Parce que ces choses-là, ça va contre ce que Dieu veut. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est dans Matthieu, je reprends le verset, c'est dans Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Et en fait, dans ce passage-là, Jésus il nous dit qu'on est comme une lumière dans le noir, une lumière sur une colline. On est visible. En tant que chrétien, on est appelé à être visible dans ce monde. Après, on verra aussi l'attitude avec laquelle on doit défendre notre foi. Défendre notre foi, c'est pas se croire supérieur aux autres ou rentrer dans des longs débats. C'est pas ça. C'est être la lumière de Dieu dans ce monde et montrer aussi à ce monde qu'il y a d'autres chemins possibles. Il n'y a pas juste la voie de la société, mais il y a aussi les valeurs comme l'amour, comme la paix dans les difficultés et tout ce qu'on connaît qui est écrit dans la parole de Dieu. Oui, alors pour défendre sa foi, merci d'avoir répondu. Il y a quelque chose qu'elle a dit, Maggie, qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on ne peut pas défendre une personne qu'on ne connaît pas. On ne peut pas non plus euh, défendre quelque chose qu'on ne connaît pas non plus, donc la Bible, parce que souvent les gens attaquent beaucoup le christianisme. Quand j'entends dans la société, surtout aux États-Unis, parce que je lis beaucoup les nouvelles aux États-Unis ces derniers temps, on n'attaque jamais l'islam, on n'attaque jamais Bouddha, on n'attaque jamais les autres religions. Vous savez qui on attaque le plus? C'est les chrétiens. On n'attaque jamais le prof de yoga. Pourquoi on lui dit jamais au prof de yoga, je suis pas d'accord avec votre manuel, ça me relaxe pas du tout? Pourquoi on critique jamais ce genre de professeur? Et pourquoi les athées viennent et commencent à contester, commencent à contredire un pasteur? Parce qu'il y a une certaine vérité dans la Bible. Et dans la Bible, il y a un mot que j'aime énormément en l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. Il nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Jésus est venu révéler le Père à nous tous. Et Jésus, c'est écrit, je ne veux pas lire, mais c'est écrit dans la Bible que Jésus est venu nous donner la vérité et la grâce. Donc, il y a une vérité d'abord à comprendre et une grâce à recevoir d'abord. Et quand nous devons justement, et je pensais que tu allais le dire, Déborah, mais comment est-ce qu'on doit défendre notre foi? C'est écrit dans le verset que Lou, elle a lu, avec douceur. Je ne sais pas vous, moi j'ai du mal à être doux. Moi je suis quelqu'un, quand je défends Jésus, je sors les crocs, je sors l'homme passionné qui est en moi pour le Seigneur. Je pense que je serais comme Pierre, je couperais l'oreille à ce cher Malcolm, et je pense que je couperais des oreilles partout. Et en fait, aujourd'hui, je me suis calmé parce que le Seigneur m'a donné beaucoup de douceur. Et nous devons défendre la foi, notre foi, en venant, par exemple, dans les études bibliques, où nous apprenons plus la Bible, en venant au groupe de jeunes où Lou, elle va vous enseigner sur Jésus, en venant au groupe de femmes où Aurore, Maggie, Lou vont vous enseigner la parole aussi, en venant tous les dimanches à l'église, en grandissant de plus en plus à travers la parole de tous les dimanches. N'espère pas que tout simplement tu vas grandir en lisant ta Bible tous les soirs chez toi ou chaque vendredi. Non, tous les jours, il faut que tu recherches les Seigneurs. Est-ce que vous avez déjà été amoureux? Qui a déjà été amoureux? Wow! No levantemos la mano, oye, hein? Que no se la va a creer Rémi. Je ne sais pas vous, mais quand vous êtes amoureux, vous cherchez cette personne tous les jours, n'est-ce pas? Vous pensez à cette personne tous les jours aussi. Et vous lui faites des cadeaux tous les jours, peut-être même. Ah, ouais. Et c'est la même chose avec Jésus.
Et quand quelqu'un a envie de faire du mal à la personne que vous aimez, vous réagissez comment? Vous la laissez la frapper, cette personne? Non. Vous donnez tout ce que vous avez pour la défendre, mais avec douceur, avec tranquillité. Et je vais dire une anecdote, voilà, juste entre vous et moi. Le fois, j'ai invité Lou à manger. On est sorti dans un restaurant et on sort le soir, on marche, on décide de marcher. Et tout d'un coup, il y a un homme qui vient derrière avec un pistolet et il dit, en espagnol, il dit, hé, j'ai une arme derrière moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et à ce moment-là, en fait, j'avais peur de la réaction de Lou. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai fait du comment on appelle, un combat, je me souviens plus, boxe taille, voilà. Et puis, je sais me défendre. Alors, moi, Lou, elle aime pas l'agression, je le sais. Alors, je me suis contrôlé. Je savais que si j'allais mal réagir, elle allait flipper, elle allait partir. Alors, j'ai rien dit, j'ai pris dans ma tête et j'ai regardé derrière et j'ai vu que c'était un gars qui avait peur. Et il m'a regardé et il m'a dit, mais c'est une blague, c'est juste au Pérou, c'est comme ça, etc. Et moi, je dis, fais gaffe. Hein. Et heureusement qu'il y avait ma copine à côté, j'allais te mettre une grosse tarte. Et il m'a dit, non, mais c'est une blague. Oui, mais ne la fais plus jamais, s'il te plaît, parce que c'est dangereux. Et il faut faire la même chose avec Jésus. Jésus, il est toujours avec nous. Et il y a des gens qui vont se moquer de nous. Est-ce que vous êtes capable de défendre la personne que vous aimez réellement? Ce Jésus que vous aimez? Est-ce que vous êtes capable de le connaître tous les jours afin de le défendre avec douceur, avec tendresse et avec amour? Ça, c'est la manière que nous devons défendre. Voilà. Trop bien. Je voudrais juste Oui. rajouter quelque chose, que n'ayez pas honte de parler de votre foi. Parce que s'il y a une chose que le non-croyant est surpris, c'est de nous entendre parler de notre foi. Parce qu'il se dit, mais comment c'est possible qu'ils connaissent tellement Jésus? Comment c'est possible qu'ils puissent qu'ils parler autant de cette personne que moi je ne connais pas? D'où il sort ça? Et n'ayez pas honte, parce que c'est vraiment un pouvoir que nous avons que les autres n'ont pas. Alors profitons de ce pouvoir, profitons qu'on a notre foi pour parler et profitons qu'on connaît de cette personne pour faire envie aux autres. Amen. Je vous rassure, juste, c'était pas une vraie arme, c'était juste un homme bizarre qui faisait avec sa main, mais voilà. Et c'est vrai, j'ai beaucoup aimé vos interventions, merci beaucoup. Et une des questions, c'était du coup, comment est-ce qu'on peut défendre notre foi? Mais on va le faire, je pense, on va répondre à cette question au fur et à mesure, comme ça rallonge pas trop. Mais donc, ouais, avec douceur et aussi de l'assurance. Et rappelons-nous toujours que même si peut-être aujourd'hui, les autres peuvent être très fiers de nous mettre la honte, par exemple, n'ayons pas honte, nous, parce qu'on sait en qui on croit et c'est eux qui vivront cette honte et qui seront couverts de honte parce que Dieu rendra justice. Et j'avais une brève question aussi en lien avec ça. Jim, tu as parlé de Pierre qui a voulu défendre Jésus quand les gardes venaient l'arrêter, puis il a coupé l'oreille parce qu'il était un peu sanguin. Mais est-ce que Jésus, il a besoin d'être défendu? Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont répondre, mais moi, je pense que Dieu n'a pas besoin d'être... Non. La question, Dieu a-t-il besoin d'être défendu? Pour moi, Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Dieu n'a pas besoin. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est marqué partout que nous avons besoin de défendre notre foi. Mais Dieu n'a pas besoin de se défendre. Parce que se défendre, c'est se justifier de quelque chose. Dieu ne doit se justifier de rien. Il est Dieu. De quel droit il devrait se défendre de quoi que ce soit? Donc la réponse pour moi,
Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Mais ses enfants ont besoin de le défendre. Oui, moi je pense pareil. Dieu, il n'a pas besoin d'avocat pour le protéger ou le défendre, mais il attend de nous que nous soyons des témoins de qui il est. Et ça, je pense qu'on reviendra dessus, mais être un témoin de par notre caractère, notre personnalité, des choses qu'on fait, notre vie, tout simplement, ça a beaucoup plus d'impact dans la vie des non-croyants parce qu'ils nous observent. Quand on dit qu'on est chrétien, ils nous observent. Par exemple, j'ai des amis qui ne sont pas chrétiens, je pense comme tout le monde, et eux, ils vont en boîte de nuit, moi, j'y vais pas. Eux, ils vont à gauche, ils enchaînent les relations amoureuses ou les relations d'un soir, et ils voient que moi, je fais pas comme eux. Et ça a beaucoup plus d'impact. Mais Déborah, comment tu peux être heureuse, épanouie, sans faire ce que nous on fait, boire de l'alcool, fumer? Et ça a plus d'impact dans la vie d'un non-croyant que juste expliquer ah Jésus est Dieu, et vraiment arriver avec un état d'esprit où on est offensif. Dieu se suffit à lui-même et je pense que l'amour du Seigneur au travers de nos vies, c'est ce qui impacte le plus. Donc non, Dieu, il n'a pas besoin qu'on le défende, il n'a pas besoin d'avocat, mais il a besoin de témoins. Oui, alors je suis totalement d'accord que Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Parce que Dieu est Dieu. Parce que s'il aurait besoin d'être défendu, il ne serait pas Dieu. Et, et j'aime beaucoup parce que il y avait une dame, c'est une histoire très connue aux États-Unis. C'est une dame qui a dit que sa maison, il y a un gros tonnerre qui est tombé sur sa maison. Et elle a dit, je vais dénoncer le Dieu parce que c'est lui qui a créé les tonnerres. Et alors, elle a appelé son avocat, elle a raconté une histoire, elle a dit, je vais dénoncer, je vais mettre en procès le grand Dieu de la Bible. Alors, aux États-Unis, c'était super connu ça. Et tout d'un coup, la dame, elle était là, mais Dieu n'a pas assisté à ce moment-là. Et vous savez, la dame, elle a gagné beaucoup d'argent, beaucoup de millions, on lui a refait la maison, mais Dieu n'était pas à ce moment-là. Personne n'a défendu Dieu. Vous êtes d'accord? Personne, parce que Dieu est Dieu. Mais par contre, Dieu nous demande de défendre notre foi, ce qui est totalement différent. Et beaucoup de gens se remettent sur ce point-là. Ah ben Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Ok, alors je fais rien du tout. À l'école, quand on me disait, oui, Jésus, il a fait ça, moi je disais, non, 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 non. Jésus, il est mort à la croix. Mais comment vous le savez? Est-ce que vous avez fait des études pour être certain que Jésus n'est pas allé à la croix? J'ai posé la question à cette prof. Non, non, alors ne dites pas ça. Je pense que vous vous décréditez comme prof à l'école. Et on a commencé à débattre avec la prof. Je dis, faites des études, faites des recherches. Et vous allez voir que le Jésus historique que nous parlons en théologie, il est réellement ressuscité. Le Jésus qui a marché dans les terres de Jérusalem a vraiment existé. Jésus a impacté le monde entier. Napoléon a parlé de Jésus. Plein d'empires parlent de Jésus. Tellement de gens parlent de Jésus. Mais Jésus n'a pas besoin d'être défendu. Parce que Jésus, il dit quelque chose de fort quand même. Il a dit, l'homme qui vit de l'épée, il mourra de l'épée. Donc, si tu as envie de défendre Dieu avec des agressivités, avec des mots moches sur les réseaux sociaux, tu as envie de mettre la honte aux gens, peut-être tu vas gagner intellectuellement le débat, mais peut-être tu vas éloigner son cœur. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous débattez avec une personne sur Dieu, faites attention. Ne gagnez pas seulement intellectuellement. Ce n'est pas le plus important. Gagnez plutôt le cœur de la personne.
Et c'est là qu'elle va être disposée pour enfin parler justement de la Bible. Et je suis d'accord avec mes deux sœurs, c'est que Dieu n'a pas besoin d'être défendu, mais nous sommes appelés à défendre notre foi et nous sommes appelés à l'étudier tous les jours. On n'a pas besoin de faire un séminaire théologique, mais on a peut-être besoin de lire la Bible, de se poser des bonnes questions, d'avoir une bonne herméneutique, ça c'est important, avoir une bonne interprétation de la Bible. Si on ne le fait pas, eh ben non, je ne sais pas où est-ce que vous allez défendre votre foi. Vous allez défendre une foi qui est vaine, mais notre foi, elle a une espérance. Et cette espérance, elle est cachée et elle est en Jésus. Amen. Amen. Trop bien. Alors, la prochaine question, donc c'est plus axé et c'est la dernière grande question parce que du coup, on répond un peu en même temps pour comment est-ce on défend notre foi. Mais c'est face aux autres religions. Où je pensais particulièrement aux musulmans parce qu'ils sont très fiers et ils sont très fiers de en quoi ils croient et ils sont très visibles, etc. Mais du coup, est-ce que c'est important, selon vous, de connaître ces autres religions pour mieux défendre notre foi? Et je te propose, Déborah, de commencer à répondre. Comme ça, si le temps, si tu dois partir, on comprend. Et puis comme ça, voilà. Alors, est-ce que c'est important de connaître les autres religions pour défendre sa foi, pour mieux défendre sa foi? Je pense que c'est quand même important d'avoir quelques notions de base. D'ailleurs, dans les écoles bibliques, en général, on a toujours des cours sur les religions, que ce soit le catholicisme, l'islam, même parfois l'hindouisme, le bouddhisme. J'ai eu tout un module sur l'hindouisme et c'est une religion très, très complexe. Et c'était vraiment, vraiment pas facile, mais c'est important, surtout, comme tu as dit, par rapport à l'islam ici, parce qu'on est souvent confronté à ça. Parce que, donc, eux, ils ont leur position, que Jésus n'est pas Dieu, tout ça, mais on en discutait tout à l'heure avec Maggie. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'accorder. Et c'est important de trouver des ponts, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous rassembler. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ça qu'on va aussi pouvoir annoncer l'évangile. Même si eux, ils croient pas, ils croient quand même, bah, comme Maguel disait tout à l'heure, quand on a communiqué ensemble, c'est que voilà, ils croient que Jésus il est prophète, qu'il est né d'une vierge. Là, on est d'accord que Jésus est né d'une vierge, qu'il y a un seul et unique vrai Dieu. Et puis ça, c'est des points en commun. Donc, c'est important de trouver les points en commun et pas de trouver les points de désaccord. Parce que ce qu'on aurait tendance à faire, c'est se croire supérieur aux autres et être dans le jugement et commencer à dire aux autres, bah, toi, t'as rien compris, moi, je connais la vérité, moi, je sais mieux que toi. Et ça va créer une séparation avec les autres. On sait, même statistiquement, il y a eu des statistiques que je n'ai pas, c'est que la plupart des conversions, elles se font au travers de relations, au travers de personnes, au travers d'amitié. Donc en fait, si on commence à critiquer d'emblée quelqu'un et à se croire supérieur, eh ben la relation elle est rompue. Et puis même par rapport à tout ce qui est en lien avec l'amour, on est appelé à aimer comme Christ a aimé. Donc c'est important de pas arriver sur ces grands chevaux et de dire voilà j'ai tout compris, mais au contraire d'être approchable, que les gens puissent se sentir libres aussi de venir nous approcher, de venir nous poser des questions aussi, tout en expliquant notre foi, mais trouver les points qu'on a en commun et être dans l'amour, dans le partage. C'est très, très important. Mais pour ça, il faut aussi connaître les autres religions. Même, par exemple, les témoins de Jéhovah, voilà, on les voit dans la rue. Donc, c'est important aussi de croire, par exemple, que eux, ils se disent chrétiens, mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Donc, c'est important de défendre notre foi par rapport à ça, mais avec amour, avec douceur, avec compassion. Et je pense que ce qui est le plus efficace aussi, c'est de prier pour nos amis qui connaissent pas Christ. Souvent, peut-être c'est des choses qu'on oublie, on a envie de parler, mais prier dans le secret, que le Seigneur touche leur cœur. Et d'ailleurs, on voit dans les pays musulmans, la plupart des personnes qui sont touchées, c'est au travers de rêves et de révélations personnelles qu'ils ont avec Jésus-Christ. Donc, prier aussi dans le secret,
avec persévérance. Voilà. Déborah, est-ce que tu veux rester encore un petit peu? Oui? Trop bien. Trop bien. Vas-y, Meg. Alors, est-ce que c'est nécessaire de connaître les autres religions? Est-ce que Alors, je pense que ce n'est pas une obligation de connaître les autres religions, n'est-ce pas, pour être chrétien. Seulement, si tu veux avoir des conversations avec quelqu'un qui n'est pas croyant ou qui a une autre religion, c'est important de savoir ce qu'il croit. Et comme a dit Déborah, c'est important de savoir tout d'abord les points qui peuvent nous réunir. C'est vrai qu'en principe, la majorité des religions croient qu'il y a un seul Dieu. Là, au moins, on est d'accord. On peut déjà avancer dans la conversation, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui met toujours le doute ou l'interrogation chez les autres personnes, c'est de la façon dont nous parlons de notre religion, si on peut la dire comme ça. C'est de la façon dont nous parlons de Dieu. Si nous connaissons les autres religions, on peut se rendre compte, par exemple, que les catholiques, ils croient qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais alors, combien d'intermédiaires faut-il? Parce qu'ils n'osent pas aller directement à Dieu. C'est ce qui fait notre force. Nous parlons directement avec Dieu. Si nous prenons les musulmans, ils croient qu'il y a un seul Dieu. Mais alors, Mahomet et tout ce qu'il doit faire doit passer avant. Il ne parle jamais directement avec Dieu. Nous parlons directement avec Dieu. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Jésus nous dit, il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes. Seulement Jésus-Christ. Si nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, donc il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et nous que Dieu. On ne peut passer et on ne peut arriver à Dieu que par lui-même, que par Dieu. Donc c'est important de savoir que notre foi dépend de Dieu, que notre foi dépend de la croix et que dans la croix, il y avait Dieu et qu'il n'y a pas d'un autre intermédiaire entre Dieu et Dieu que lui-même. Et c'est très important. Et soyons sûrs de ce que nous disons, soyons sûrs de ce que nous avançons. Parce que ça interpelle l'autre. Si quand nous parlons de Dieu et de notre foi, nous parlons oui, mais bon, peut-être que non, soyons sûrs de ce qu'on croit. Il n'y a aucun autre intermédiaire que Dieu lui-même. Amen. Amen. Alors, en fait, je relis la question, c'est face aux autres religions, est-ce important de connaître les autres religions pour mieux défendre sa foi? Alors, en fait, comme c'est vrai ce qu'elle a dit, on n'est pas obligé de connaître toutes les religions. Je pense pas que Dieu nous appelle à connaître toutes les religions, mais je pense que Dieu nous appelle à connaître les religions que lui, il a envie que nous puissions connaître. Par exemple, moi, j'ai été appelé, confronté à étudier l'histoire des témoins de Jéhovah, l'histoire des Mormons et l'histoire de l'islam. Et quand j'ai étudié un peu l'histoire de l'islam, ça m'a épuré un petit peu. Ça m'a mis beaucoup de fourmis dans le dos. J'ai lu et j'ai dit waouh, mais c'est terrible quand même. Un homme, en espagnol on l'appelle Mahoma. C'est pour ça que des fois quand on dit Mahomet, je comprends pas trop en français, mais quand on étudie en espagnol Mahoma, c'est horrible parce qu'il avait 40 ans, il s'est marié avec une femme de 8 ans, Fatima. Il a commencé à recevoir des choses à gauche, à droite. Et c'est terrible quand même. Je me dis, waouh, 40 ans, se marier avec une petite de 8 ans, c'est terrible. Mais qui oserait faire ça? C'est inhumain. Et en étudiant aussi les Mormons,
C'est un homme qui faisait partie des témoins de Jéhovah. Il n'a pas du tout géré chez les témoins de Jéhovah. Il s'est fait expulser des témoins de Jéhovah. Et il a commencé à réinstaller. Pas José Smith. Je ne parle pas de José Smith. José Smith, c'est l'actuel, vraiment le créateur des Mormons. Mais José Smith, il a eu beaucoup de femmes aussi. Il faut comprendre aussi quel était son appel à créer cette religion. José Smith, il a eu beaucoup de femmes. Les Mormons peuvent avoir pas qu'une, mais 8, 7, 20, 30, 40 femmes. Il y aura des hommes qui diront Alléluia, Amen. Moi, je pense pas chez nous qu'on dira Alléluia, Amen. Mais il y avait un autre homme qui est passé, le mormonisme commençait à descendre aux États-Unis. Et c'est un gars qui s'est fait expulser des témoins de Jéhovah. Et il a commencé à s'élever sur le mormon. Il a voulu avoir plein de femmes, 40 femmes. Et moi, j'ai trouvé ça super choquant. Et c'est fou parce que chaque personne qui voulait créer une religion, c'était toujours à propos du pouvoir, à propos des femmes, à propos de l'argent. En fait, des motivations égoïstes de l'être humain. Et les témoins de Jéhovah, moi, je ne comprends pas du tout comment ça se passe au niveau conseil de l'Atalaya à Manhattan, que maintenant, ils se sont établis là-bas aux États-Unis. Ils ont des sages là-bas. Aujourd'hui, ils peuvent dire que Jésus est le seul vrai Dieu, mais si les sages de l'Atalaya, des témoins de Jéhovah, disent que ce n'est pas vrai, que Jésus n'est pas le vrai Dieu, ils vont continuer sur cette doctrine. Chaque année, chaque 3 ans, chaque 7 ans, ils changent de doctrine. Et toutes les églises des témoins de Jéhovah sont obligées de suivre cette doctrine. Et c'est faux parce que plus tu apprends à connaître les témoins de Jéhovah, plus tu apprends à connaître l'islam et les Mormons, en fait, je me posais beaucoup de questions. Et une fois, il y a une jolie femme qui est venue s'approcher, une blonde aux yeux bleus, une Mormon, j'avais 18 ans, et elle est venue, elle m'a parlé, elle m'a dit, Dieu m'a dit que je devais te parler. Et on était à une image, elle a commencé à m'exposer toute sa vie, comment elle a rencontré le Seigneur, et ça m'a scotché. C'était beau son témoignage. Je ne dis pas que c'est mauvais ce qu'ils disent, c'était magnifique. Et elle a commencé à me parler plus du mormonisme. Et à ce moment-là, il m'a donné un livre. On a fait 3 rendez-vous. À partir du 4e, je coupe. Alors, j'ai pris le livre du Mormon. J'ai dit, Seigneur, j'étais perdu à ce moment, j'avais 18 ans. Si c'est vraiment réel, ce livre, si c'est vraiment la vérité absolue, comme eux, ils disent, je vais le cacher à un endroit à Genève, à côté d'un arbre où personne de base devrait y aller. Et si dans 1 semaine, je repasse, eh ben, je saurai que c'est la vérité. Mais si il ne se retrouve pas là, je saurai que ce sera une poubelle totale. Aujourd'hui, je suis toujours à l'église. Je ne suis pas parti. Le Seigneur a écouté mes prières. Le Seigneur m'a libéré de cette belle jolie femme, de ce horrible secte du Mormon. Le témoin de Jéhovah aussi. Mais Dieu m'a appelé à moi personnellement à connaître l'histoire des témoins de Jéhovah, des Mormons et de l'islam. Peut-être à toi, ça va être l'hindouisme. Peut-être à toi, ça va être d'autres choses. Je ne sais pas. Mais prie dans ton cœur. Prie dans ton cœur. Peut-être dans ta classe, il y a trop d'Ukrainiens. Vous savez quel type de religion sont les Ukrainiens? Ils sont orthodoxes, si jamais. D'accord? Peut-être c'est le moment d'apprendre un peu plus sur l'orthodoxe. Cette église orthodoxe, n'est-ce pas? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Dieu m'a appelé personnellement sur ces 3 religions. Et surtout sur celle que aujourd'hui je pratique. Pas une religion, mais une relation, le christianisme, dans laquelle je peux me dévouer, où je peux faire plein de choses grâce au Seigneur. Et je pense que le Seigneur nous appelle personnellement, pas à savoir toutes les religions, mais les religions qui sont proches de nous et qu'il nous appelle personnellement à apprendre. Amen. Donc, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que c'est bon et c'est bien de
connaître un peu les origines. Et puis, je pense que aussi le fait de connaître ces origines des autres religions, ça donne d'autant plus de crédit à ce que nous, on croit, parce que souvent, les gens, ils peuvent dire, oui, mais la Bible se contredit, la Bible, elle dit ça et ça. Mais en fait, Dieu, il est tellement parfait que quand on comprend réellement sa parole, en fait, tout se coordonne parfaitement. Et je vous propose qu'on donne une petite conclusion chacun de qu'est-ce que Dieu attend de nous quand on défend notre foi. On va faire une pause de 5 minutes. Et si vous êtes encore OK, je vous propose de faire une petite mise en pratique après, mais ça ne devrait pas durer trop longtemps. Et donc voilà, je vous laisse conclure. Donc on peut répondre à cette dernière question. Donc avec quelle attitude on est censé défendre notre foi? Déborah, je te laisse. Alors, comme on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre, 1 Pierre 3,15, soyez toujours prêts à défendre votre foi avec douceur et respect. Donc, l'amour, la douceur, le respect, je pense que c'est essentiel de pas être agressif, de pas être. C'est normal d'être agacé, hein, surtout quand on touche à notre Dieu, à notre Jésus. Moi, je suis très sensible à ça et ça me brise le cœur quand on attaque Jésus, mais l'amour et la douceur. Et c'est partout où je vais, je demande à Dieu que les gens que je croise puissent ressentir l'amour de Jésus au travers de ma vie. Je vous avais aussi évoqué le verset tout à l'heure dans Matthieu 5, 16, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc notre attitude, elle est aussi essentielle. Aussi, un exemple, la manière de parler. Je me rends compte à quel point les gens parlent très, très mal. Et moi, je fais très attention à ma manière de parler. Et puis même des fois, ça peut arriver qu'il y ait un mot qui dérape et je m'excuse. Et eux, ils me disent, mais pourquoi tu t'excuses en fait? Et tout ça, c'est des portes ouvertes pour parler de Jésus. Au travers de ton attitude, tu es avec eux, on est du monde, mais on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc on est avec eux, on est avec nos amis d'école, tout ça, nos collègues de travail, mais on ne fait pas comme eux. Et ils voient quand même qu'on est heureux, qu'on a Jésus dans le cœur. Ils voient qu'il y a quelque chose de différent. Et ça parle beaucoup plus que 10 000 mots. Et avant de partir, j'aimerais vous laisser avec des versets au sujet de la honte. On a parlé de la honte tout à l'heure. Donc, avec quelle attitude on doit annoncer l'évangile et défendre notre foi, c'est avec assurance, aussi comme on a évoqué tout à l'heure. Et il y a un ami qui prêchait sur ça et j'aimerais vous dire ça aussi. J'aimerais vous rapporter ce qu'il m'a dit parce que ça m'a vraiment impactée. C'est que parfois, on peut avoir honte de parler de Jésus parce qu'on est différent. On se sent différent des autres. On n'a pas aussi envie des fois d'être mis à l'écart par nos amis, nos copains de classe. Mais Jésus, il a porté déjà notre honte à la croix. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, il a eu la mort la plus humiliante qu'un être humain puisse avoir. Il était nu sur une croix, entre deux brigands, alors qu'il était innocent. Et sur cette croix, c'était écrit « Roi des Juifs ». Ils se sont moqués de lui jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Ils se sont moqués de lui, ils l'ont giflé, ils l'ont frappé, ils se sont moqués de lui, ils l'ont craché dessus, ils l'ont flagellé. Lui, il a déjà porté la honte que nous, on peut ressentir parfois, il l'a déjà porté. Donc en fait, j'aimerais juste vous encourager à partager l'amour de Jésus, à parler de Jésus et à pas s'occuper de ce que les gens vont penser de moi. Parce que Jésus, il a déjà pris ça aussi à la croix. Il a déjà payé le prix pour ça aussi. Alors, la question était l'attitude, hein? Un petit mot de conclusion. Qu'est-ce que ouais. tu aimerais laisser à chacun d'entre Voilà. nous? Qu'est-ce que j'aimerais vous laisser? Dans Exode 23, nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, nous avons déjà compris que notre foi est basée que sur le vrai Dieu. Alors, comment défendre notre foi avec nos amis, avec les autres? Tout d'abord, on doit accepter qu'ils ne pensent pas comme nous. Parce que nous aussi, on veut
qu'eux, ils acceptent que nous, on ne pense pas comme eux. Alors, il n'y a aucune raison qu'on oblige les autres à nous accepter alors que nous n'acceptons pas. Ce que nous ne pouvons pas, c'est tolérer. Donc, on doit tolérer leur foi, oui, mais non pas l'accepter dans notre vie. On doit tolérer qu'ils pensent autrement, mais ne pas accepter leur foi dans notre vie. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, par moments, notre désir de faire preuve de gentillesse et d'amour envers chacun devrait jamais nous détourner de notre devoir de défendre notre foi. On veut parfois être tellement gentil, surtout pas vexer les gens, qu'on est tellement gentil qu'on n'ose pas dire ce qu'on pense. Mais eux, ils se gênent de dire ce qu'ils pensent. Alors oui, on doit être gentil. Oui, on doit respecter. Oui, on doit être ferme dans ce qu'on croit. Essayons de comprendre pourquoi l'autre pense ainsi. Quelle est l'origine de sa foi? Est-ce que c'est par conviction qu'il pense ça? Est-ce que c'est par tradition qu'il croit ça? Est-ce que c'est par obligation? Et puis nous? Et puis toi? Est-ce que c'est par conviction que tu crois ce que tu crois? Ou est-ce que c'est par tradition? Tu n'as pas le choix? Ou est-ce qu'on t'oblige à croire ça? Pose-toi la question. Parce que si c'est par conviction, alors défends ce que tu crois. C'est essayer, c'est vraiment très, très important. Alors défends ta foi avec amour, avec conviction et avec fermeté. Amen. Défends-la. Amen. Bah, moi, il y a un verset dans la Bible, en Matthieu chapitre 5, qui me parle énormément à mon cœur. Déjà, Jésus est en train d'établir son royaume quand il parle de les béatitudes dans la Bible. Il dit, voici comment le caractère du chrétien doit être pour défendre, pour vivre dans son mariage, dans son travail, partout, pas simplement pour défendre sa foi. Et dans la Bible, en Matthieu chapitre 5, c'est écrit, heureux ceux qui reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Et heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Alors moi, j'aimerais vraiment dire la même chose que Maggie. T'inquiète, je te copie pas, Maggie. Mais il y a un verset qui est très parlant dans la Bible que je pense que vous le connaissez, Jean 3,16. Mais vous connaissez peut-être pas 17 ni 18 parce qu'on a toujours tendance à lire ce qui est très beau. Mais moi, j'aime bien ce qui est moche dans la Bible aussi, ce qui parle de l'enfer, de la mort, parce qu'il faut parler de ça, de la sainteté que les gens aiment pas trop parler, de l'endroit destiné où les gens qui croiront pas en Dieu vont terminer. Et dans la Bible, c'est écrit, Jean 3,16, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Et regardez le verset 18. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Ne craignez pas, mes frères. Les gens peuvent atteindre notre chair. Ils peuvent nous cracher, nous insulter, nous blesser, mais ils ne vont jamais atteindre notre âme. Notre assurance dans l'Éternel, elle est sûre, elle est certaine.
Nous avons été choisis dans le Seigneur. Et si tu as peur de ton salut, si tu as peur de ce choix que tu as pris, laisse-moi dire d'abord, c'est normal. C'est normal. Mais il faut que tu recherches le Seigneur pour qu'il te donne cette sécurité de ton cœur. Parce que celui qui n'a pas cette sécurité dans son cœur, qu'il a cette assurance dans l'Éternel, ne pourra jamais témoigner de l'Éternel. Ne pourra jamais témoigner correctement. Comment pourra-t-il, le chrétien qui doute de son Créateur, qui l'a choisi pour l'éternité, lui raconter à tout le monde les prouesses qu'ils ont accomplies? Comment pourra-t-on partager avec amour et avec tendresse si on n'est pas sûr de l'amour de notre Créateur? Si nous ne sommes pas sûrs qu'il nous a choisis pour l'éternité. Et le Seigneur ne t'a pas choisi pour un moment, mais il t'a choisi pour l'éternité. C'est différent, n'est-ce pas? Et je pense que l'Éternel nous appelle à être doux et humble de cœur. Et c'est le seul passage dans la Bible, Matthieu 11, 29, où il parlera Dieu de son cœur. Il dit, soyez doux et humble de cœur comme moi. Alors, partageons l'évangile en étant doux et très humble, car nous sommes appelés à marcher dans les chemins du Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et Maggie, n'oublions vas-y. pas une chose, excuse-moi chérie, Vas-y. n'oublions pas une chose qui est très importante. Si vous avez quelqu'un avec lequel vous êtes en train de prier, qui vous tient au cœur, un ami, quelqu'un qui vraiment vous aimerait, et puis vous vous dites, oh là là, ça fait longtemps que je lui parle et il comprend pas, il se convertit pas. N'oublions pas, ne soyons pas pressés. Dieu n'est pas pressé. Son temps n'est pas le nôtre et il nous répondra quand il voudra. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc et c'est pas à nous de convaincre. Et soyons toujours fiers de vivre ces souffrances temporelles à cause de Christ, parce que Dieu il dit soyez fiers de porter ces mêmes souffrances que moi j'ai portées. Donc vraiment, n'ayons jamais honte, parce que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je voulais juste avec ça, dans Colossiens 4, 5 à 6, conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur, les personnes qui croient pas en Dieu, et rachetez le temps, c'est-à-dire n'attendez pas la prochaine occasion, mais saisissez ces occasions que vous avez pour parler de Jésus, et que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut donner de l'amour, mais rajouter aussi ce piquant de la Bible aussi, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, c'est vraiment ma prière pour vous, que Dieu puisse nous armer de ces paroles avec assurance et beaucoup d'amour pour parler aux autres de Christ, de ce qu'il a fait en nous. Et merci encore une fois à chacun. Je pense qu'on peut les applaudir et applaudir Jésus aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'avais prévu de faire un moment de discussion, mais je sens que vous êtes fatigués. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous enverrai des petites questions en ligne, par WhatsApp ou Instagram, comme ça on pourra chacun un peu y réfléchir. Et je vous propose qu'on finisse avec un chant et on peut dire au revoir à Déborah. Merci encore d'être venue. Et puis à très bientôt. Merci Déborah. Ok. Tu veux que je t'aide, ça va? Ok. Alors.